L'Europe en 3 minutes, le podcast. Toute l'Europe vous propose de mieux saisir les enjeux et le fonctionnement de l'Union européenne en 3 minutes. Bonjour à tous, je suis Florian Chaban. Nous sommes le 18 février 2025 et pour ce nouvel épisode de l'Europe en 3 minutes, mettons le cap sur une notion au cœur de l'actualité, l'union douanière. Imaginez un marché où les barrières s'effacent pour laisser place à la libre circulation des produits. Cet espace, c'est celui de l'Union douanière européenne, créée en 1968. Pour fluidifier les échanges, les 6 pays fondateurs de la Communauté économique européenne suppriment tous les droits de douane entre eux. Fini les taxes à chaque passage de frontière. En échange, un tarif commun est instauré pour les importations venant de l'extérieur. Aujourd'hui, cette union douanière s'est élargie à toute l'Union européenne, soit 27 pays, auxquels s'ajoute la principauté de Monaco. Mais certains en sont sortis, comme le Royaume-Uni, qui a quitté le navire en 2021 avec le Brexit. D'autres enfin bénéficient d'accords spécifiques, comme la Turquie, Andorre et Saint-Marin. L'Europe n'est pas la seule à fonctionner de cette manière. L'Association des nations de l'Asie du Sud-Est, par exemple, a aussi sa propre zone de libre-échange. Le système de l'Union européenne reste cependant un cas à part. En plus de la libre circulation des biens, il permet aussi celle des services, des capitaux et des personnes. Mais alors, que se passe-t-il concrètement aux frontières de l'Union européenne ? Pour rappel, le même tarif est appliqué à toutes les importations en provenance de pays tiers. Autrement dit, qu'un produit entre par la France, l'Allemagne ou l'Espagne, il sera taxé au même taux partout en Europe. Et ces droits de douane ne sont pas qu'une formalité, ils représentent près de 15% du budget de l'Union européenne. Mais l'union douanière, ce n'est pas seulement une histoire d'impôts. C'est aussi un outil de défense commerciale pour les 450 millions de consommateurs potentiels de l'Union européenne. Les contrôles aux frontières les protègent contre les biens et produits dangereux ou nocifs pour leur santé. Écoutez ces quelques mots du commissaire en charge du commerce, Maroš Šefčovič. Aucun produit ne sera autorisé sur le marché s'il ne respecte pas nos normes qui, comme vous le savez, sont les plus élevées au monde. Si un produit n'est pas bon, il n'arrivera pas en Europe. Vous vous demandez comment les taux sont fixés ? Concrètement, les tarifs sont déterminés par le Conseil sur proposition de la Commission européenne, tout en veillant au respect des règles de l'Organisation mondiale du commerce. Ils sont réajustés chaque année en fonction des décisions commerciales. 3 critères entrent en jeu, la nature du produit, son origine et les accords commerciaux en vigueur. Par exemple, un manteau en laine sera taxé à 12%, quel que soit son pays d'origine. Certains cas font toutefois exception, et notamment les pays liés à l'Union européenne par un accord de libre-échange. Dans ce cas, les droits de douane peuvent être réduits, voire supprimés. Ainsi, le traité commercial négocié entre l'UE et les pays sud-américains du Mercosur prévoit par exemple d'éliminer plus de 90% des droits de douane. Et ce, pour tous les produits venus de chaque côté de l'Atlantique. Depuis sa création, comme dans la perspective d'accords à venir, l'Union douanière européenne constitue donc un pilier du marché unique, facilitant le commerce tout en protégeant les citoyens et les entreprises. Un modèle d'intégration qui fait de l'Europe bien plus qu'une simple zone de libre-échange. Retrouvez l'Europe en 3 minutes, le podcast, sur www.touteleurope.eu et sur votre plateforme d'écoute préférée. L'Europe en 3 minutes, le podcast.